Mesdames, Messieurs, c'est l'heure où nous allons tous nous réunir pour découvrir ce qu'il y a de nouveau dans le monde cinématographique avec Ciné7, votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre les sommaires histoire d'en savoir un peu plus et on revient juste après pour décoller. C'est parti. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, la rubrique News vous présentera la sélection de films qui ont bercé les 6 mois de l'année. Et quant à la rubrique Gros Plan, l'acteur Scott Bokako sera sous nos projecteurs. Et prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Et nous vous brosserons pour finir le portrait de l'acteur Manish Haddad. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La première moitié de 2025 a été riche en émotions dans les salles obscures. Alors je vous laisse découvrir en ce 6 mois quels sont ces quelques films qui ont marqué les blockbusters. Suivez. Nous n'avons plus aucun héros sur qui compter. Mais quelqu'un va bien devoir nous protéger. Je vous présente un être invincible, plus fort que tous les Avengers réunis, et qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Alors que nous amorçons la seconde moitié de l'année 2025, l'heure est venue de jeter un regard sur les 6 premiers mois qui, il faut le dire, ont été un véritable feu d'artifice pour le cinéma. Entre drames poignants, super productions spectaculaires, films familiaux et thrillers allaitants, les salles obscures ont vibré au rythme des émotions, des effets spéciaux et des récits puissants. Parmi les œuvres qui ont marqué les esprits, Ouistreham d'Emmanuel Carrère s'impose comme un drame social bouleversant. Avec une Juliette Binoche magistrale et une Hélène Lambert bouleversante de vérité, ce film explore avec finesse la précarité du monde du travail et l'engagement humain. Plongée touchante dans la réalité des invisibles. C'est ta vie sur le ferry. Non mais j'espère aussi partir loin. Côté science-fiction, Alien Heart a littéralement transporté les spectateurs dans une autre galaxie. Véritable bijou technologique, ce film a su combiner effets spéciaux à couper le souffle et une intrigue captivante sur la survie de l'humanité. Une claque visuelle saluée par la critique comme par le public. On peut s'en charger. On est rapide, on est fort et on est incassable. Les amateurs de frissons et d'action ont quant à eux été comblés par Dracula, une rélecture audacieuse de la figure mythique du vampire dans un contexte de guerre et de pouvoir. Un film qui mêle habilement épouvante, esthétique gothique et stratégie militaire. Dans la même veine, Chief of War a su captiver les fans des batailles épiques et des récits guerriers intenses avec une mise en scène nerveuse et un héros charismatique en quête d'honneur et de rédemption. Les super-héros ont également signé leur grand retour avec le 4 Fantastique, un opus rafraîchissant qui a su séduire aussi bien le nostalgique que le nouvelle génération. Une aventure rythmée, pleine d'humour et de valeurs universelles, parfaite pour un moment en famille. La torche humaine. Les cinémas pour enfants a aussi brillé avec des titres comme Free Fall, Together et les très attendus Zootopie qui revient avec un message toujours aussi fort sur la tolérance et les vivre ensemble. Ces films ont non seulement ravi le plus jeune, mais ont aussi su toucher les adultes avec des thématiques actuelles et des scénarios intelligents. Enfin, les amateurs des sagas ont pu retrouver avec excitation la 3e version de Throne 3 Hard, un univers mythologique révisité avec intensité, tandis que 13 jours, 13 nuits nous a offert un thriller psychologique allaitant, rythmé par une tension constante et des rebondissements redoutables. En somme, le 7e art n'a pas chômé en ce début d'année, première moitié a déjà offert tant de chefs-d'œuvre et d'émotions, le second semestre s'annonce tout aussi palpitant. Entre sorties attendues, surprises du calendrier et festivals à venir, une chose est certaine, le cinéma n'a pas fini de nous émerveiller. Je suis désolé. On peut pas la laisser. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avec 65 ans de l'indépendance, les cinémas congolais a une mémoire vivante sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Allez, petit récap sur ces sujets, c'est parti. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. À
À 65 ans aujourd'hui, depuis la prise de l'indépendance pour notre pays, cela est un grand pas vers un développement absolu dans plusieurs domaines. Les Congolais sont libres et reconnaissent leurs droits et libertés. C'est là que le cinéma joue un rôle essentiel. Véritable pont entre les générations, il permet de revivre le moment clé de notre passé en donnant une voix et une image à ceux qui ont lutté, résisté, espéré. Grâce à lui, jeunes ou moins jeunes peuvent mieux appréhender les événements marquants qui ont précédé la proclamation de l'indépendance. Mais seulement, les faits marquants avant la prise de l'indépendance ont été nombreux et grâce au cinéma, jeunes et vieux parviennent aujourd'hui à mieux retracer l'histoire. Samuel Tillman et Daniel Cartier nous ont peint l'histoire du Congo avant l'indépendance en retraçant l'histoire de voyageurs à travers l'époque coloniale dans le film documentaire Bulamatari en 84. Suivi du film Caoutchouc Rouge qui a marqué jusqu'aujourd'hui l'importance du caoutchouc rouge dans le monde et la peine qu'ont subi la population incivique de l'époque. Il y a aussi eu le film documentaire Mobutu, retraçant l'ancienne vie politique de l'homme d'État, le président Mobutu, dans ce temps jusqu'à la prise de l'indépendance. Et pour chuter avec le film Lumumba, qui est resté aujourd'hui le film de pointe pour se rappeler du héros de l'indépendance avec les merveilleux jeux d'acteurs d'Éric Ebouané au rôle de Lumumba. À 65 ans jour pour jour, la RDC avance vers un avenir qui s'est vu encore meilleur qu'avant. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Scott Bokako nous parle de son parcours dans le cinéma congolais dans cette rubrique Gros Plan. C'est parti. Pesa ticket, papa, Mon nom est Némi Bokako, connu sur le nom de Scotty, acteur, comédien, auteur, compositeur et aussi rappeur. Le film en soi, gagnant-gagnant, c'est une expérience d'abord et qui fait partie d'une formation de cinéma qu'on avait lors du festival de film européen 2024. Et le réalisateur tenait à ce qu'on réalise un truc vite fait et dans 10 jours, nous devions en finir. Et voilà pourquoi le scénario a été modifié jusqu'à ce que je me retrouve avec des tirades sur la scène. Et voilà. Un bon cinéphile, quand tu le vois le film, sans parler, rien que ce qu'il voit, il comprend déjà les messages que transmet le film. D'un côté, il y a un monsieur qui gagne son ticket du jeu, et il y a un monsieur qui veut à tout prix chercher à réaliser un truc dans 10 jours. En fait, en gros, le monsieur voulait de l'argent. Et la question dont vous me posez, ça paraît un peu pertinent. Bon, je vais les répondre. Vu que c'est au réalisateur de répondre à ces questions, moi, je ne faisais que du genre un acteur. En gros, le rôle que j'ai à interpréter, je suppose que le gars n'était pas vraiment gagnant. Parce qu'au finish du film, si vous allez vers la fin, vous allez voir que non. Le ticket, les téléphones, il y a un barman qui le gagne à la fin. L'endroit est sale. On va commencer par balayer.
La scène la plus difficile à incarner, c'était la scène où je devais me rendre compte que je perdu mon téléphone et en même temps, je vois un ticket sur place, sur la table où j'avais mis mon téléphone. C'était là la scène la plus difficile et il y a eu tellement de coupés et nous sommes partis jusqu'à du moins vingtaine de prises à reprendre. Vraiment, c'était vraiment dire parce que passer d'une émotion à une autre, c'est vraiment difficile. Et en même temps que vous êtes bourré d'alcool, et vous devez quitter votre état où vous étiez et se rendre compte, devenir en joie directement, subitement, comme ça, vous vous rendez compte que non, j'ai un ticket et qui a gagné un gain. Et en même temps, vous avez perdu votre téléphone. C'est tout petit peu de temps-là, passé d'une émotion à une autre. Et ça m'a vraiment pris du temps pour réincarner cette personnage-là. C'est là où c'était l'endroit vraiment la plus difficile de la scène pour moi. Pour moi, positivement, la gestuelle et l'émotion. Positivement, je dirais oui. Je dirais oui. Le tournage nous a pris des jours. Et il y avait qu'un seul jour qui était pour le montage et l'étalonnage du film. Donc, en gros, le film s'est passé en 3 jours. Oui, c'est un film qui fait les tournées européennes. Et ici, c'est distribué via le YouTube du Festival de films européens, dont les liens déjà, si vous tapez seulement gagnant, Festival du film européen 2024, vous allez les trouver. Enfin, un bon artiste ne fuit pas ailleurs. Il regarde tout ce qui l'entoure et le transmet. Et moi, à la base de mon écriture, c'est ce qui m'entoure. Je parle de mon pays, je parle de ma ville, je parle de moi, je parle de mon expérience. C'est ce qui nourrit mon écriture. Enfin, il y a des gros projets dont je ne peux pas les citer, qui sont encore en post-production, d'autres encore, je suis en plein tournage d'autres films dont je ne peux pas citer et dire pour faire la promotion, mais c'est ce que je peux dire et il faut attendre du nouveau pour le cinéma congolais. Il y a des bons trucs qui arrivent, je peux dire que non. Sur l'échelle de 1 à 10 pour le cinéma congolais, nous traversons déjà le 4e. L'acteur modèle pour moi, je dirais Romain Ndomba. C'est un vieux qui m'inspire tellement. Il a incarné tout genre de rôle. C'est un monsieur qu'il faut respecter sur ces cinémas congolais. Romain Ndomba, vraiment, il mérite sa place. Il est fort. Sur l'aspect international, moi je regarde beaucoup plus Hollywood. Et sur l'aspect international, je regarde Chris Evans. Et la plupart souvent, je dirais, le gars qui a interprété le film Joker. Et c'était le film que j'ai beaucoup plus travaillé parce que Joker, c'est là où c'est parce que l'acteur, dont j'oublie les noms, mais l'acteur a reçu un Oscar sur ce film-là. C'est l'un des rôles vraiment traumatisme et puis ça joue sur le niveau psychologique. Et donc, vraiment, bien que j'oublie son nom,
Et c'est vraiment la terre l'idéal. Hormis d'autres que je viens de citer, les gars, vraiment, ils interprètent bien son rôle. Barman. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on enchaîne avec les nouveautés, c'est-à-dire les prochaines bandes annonces prévues et sélectionnées uniquement pour vous dans ces magazines. C'est parti. Franchement, shérif, on est tous curieux de savoir qui a tué ce jeune couple. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. La fille n'est pas morte. Je savais que tu me quitterais pas. Jamais. Est-ce que Tamara est là? C'est toi celle dont tout le monde parle? Celle qui a survécu. T'as été poignardée, c'est ça? Ça fait quoi? On aurait dit qu'ils aimaient faire ça, comme une sorte de rituel. Ça dure depuis des années. C'est qui? Pourquoi ils font ça? A-t-on besoin d'une raison? C'est pas croyable. Il a tous les numéros. Il a gagné 294 millions. Bouge-toi! Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu braques des flics, t'as pété les plombs! Il est mort, le vieux monsieur là? Ouais. Et moi, je te propose qu'on raconte une autre histoire. Tout le monde à égalité. 36 millions. C'est pas assez? Alors il était comment cet agresseur? On fait quoi? On doit tous raconter la même chose. On réfléchit, on gamberge, on s'adapte. Là, lui, il prend ton arme. Et je m'occupe du braqueur. Vous avez pas le droit de faire ça. On n'a rien sans rien. Coupe le jeu! Reculez! Reculez! C'est fini maintenant! Tout le monde s'en sort. Mais pour ça, il faut aller au bout. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. En fait, c'est fou parce que tu payes ton ticket. Y'a rien de plus égalitaire. N'importe qui peut gagner. Et rien de plus injuste.
Je voudrais d'abord que vous sachiez à quel point je suis désolée. On devrait l'enfermer jusqu'à ce qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Pour être honnête, je suis comme vous. J'attends désespérément qu'on me donne des réponses. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux. Personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Allez, là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Manish Dayal n'est pas connu que pour son jeu d'acteur, mais aussi pour plein d'autres qualités humaines et professionnelles. Alors, suivez son portrait copieusement. T'as enfilé ta jolie blouse blanche, ton stéthoscope, t'es prêt à jouer au docteur, hein? Non, 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 non. Tu fais tout ce que je te dis de faire, absolument tout, sans jamais poser de questions. Je veux un autre résident, le mien est ingérable. Tu es avec Conrad. Observe et apprends. On commence le massage. Dans le monde hospitalier, les apparences sont souvent trompeuses. C'est toujours lui le chirurgien le plus demandé de l'hôpital. Il va falloir changer et vite avant de tuer encore plus de patients. Comment osez-vous? Tout ce que tu croyais savoir sur la médecine est faux. Toutes les règles que t'as suivies, on les enfreindra. La médecine n'est pas pratiquée par des saints, Devon. Tout ça... Manish Dayal est un acteur américain né le 17 juin 1983 à Orangeburg, en Californie du Sud, aux États-Unis. Il est le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Ses parents, Emma et Sudhir Patel, sont originaires de Gujarat, en Inde. Manish Dayal est surtout connu pour avoir tenu le rôle de Rajker dans la série télévisée 90-210 Beverly Hills Nouvelle Génération. En 2014, il tient le rôle principal dans le film Le Recette du Bonheur, un cuisinier indien dont la famille, contraint de fuir son pays, s'installe dans un village français et ouvre un resto. Le film est produit par Steven Spielberg, Oprah Winfrey et Juliette Blake. Ils mangent pas ça, les gens ici. Ils ont jamais essayé, ils vont le faire. On ouvre samedi soir. Mon fils est le meilleur chef indien en Europe. Lève la main, sois pas timide. Tu ne vas pas lever la main. Lève la main, Hassan. Écoute ce que je te dis. C'est parti. Il y a un mariage en face? Non, un enterrement. Ils enterrent la grande cuisine. Depuis 2018, il tient le rôle du docteur Devon Pravesh, personnage principal de la série dramatique médicale The Resident avec Mike Zouskri et Emily Van Camp. La série, créée par Amy Holden Jones, est diffusée depuis le 21 janvier 2018 sur le réseau Fox. C'est d'en tirer des leçons. On a besoin d'un chirurgien en vitesse. On va vraiment faire ça. Soigner est un combat. Des patients ont failli mourir. On fait du business, pas de la charité. Mais peut-on se guérir soi-même? Les choses peuvent peut-être changer. En 2020, il rejoint le casting de la comédie romantique Holiday de John Whittlesey. Du côté vie privée, l'acteur vit actuellement à Los Angeles avec Snehal Patel, sa femme depuis mai 2015, et leurs 2 fils. On ne fait aucun mal en dansant. Et toi, tu vois pas qu'elle veut pas danser? Fais gaffe à ce que tu fais. Arrêtez. Jit ne m'a rien fait. Mosine. Tout va bien. Si tu veux danser, danse avec les tiens. Mosine, arrête, s'il te Les plaît. miens, c'est-à-dire? Calme-toi. Un peu de respect. Du respect? Depuis quand un musulman nous dit ce qu'on doit faire? Venez. Allez, dépêche-toi, Tulip. Jouez, s'il vous plaît, jouez. Musique. Dansez. रखियो बला झूले लालण सिंध
कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et oui, c'est par ces phrases qu'on met un terme à ce numéro, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais j'espère que les contenus du jour vous a plu. Alors, entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Nov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.